Eh bien, vous savez quoi? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me met particulièrement en joie. C'est la période de Noël et il y a bientôt 8 ans maintenant. Quand je vous le dis, je réalise très peu. J'ai rencontré, non loin, le deuxième cheval de ma vie. Alors oui, on fait tout dans les mauvais sens. C'est vrai que je devrais peut-être commencer par le premier. Il arrivera un petit peu plus tard si ce concept vous plaît. Pourquoi est-ce que je commence par le deuxième cheval de ma vie? Et là, vous êtes en train de vous dire, Mad, de qui tu parles? Je ne parle de personne d'autre que le roi Lucifer, bien évidemment. Bientôt 8 ans que ce petit cheval est rentré dans ma vie et je vous assure que ça me met en joie, rien que de vous parler de lui. Alors, il est vrai que nous avons passé un été un petit peu particulier et que le début de notre histoire n'était pas des plus simples, et c'est aujourd'hui que l'on retrace tout ça ensemble. Hello la team Taïlo, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte de mieux en mieux et il me semble que ce marathon vous plaît. Alors franchement, ça me met en joie de continuer à le faire avec vous. Il est vrai qu'il y a des choses que je ne vous ai absolument jamais racontées, telles que pourquoi le roi est arrivé dans ma vie et comment je l'ai trouvé finalement. Alors, c'est un petit peu compliqué. On va essayer de retracer les choses étape par étape. Et vous-même, vous savez que ceci n'est vraiment pas mon fort. Je vais faire de mon mieux pour vous expliquer tout ça le plus clairement possible. Et puis de vous à moi, vous avez l'habitude maintenant, voilà plus d'1 an que nous travaillons ensemble. Bref, il y a maintenant 8 ans, plus ou moins, bien avant la crise sanitaire du Covid, bien avant tout ça, parce que pour vous rappeler, ça fait 20 ans que je suis à cheval, donc après tout, il y a des choses qui se sont passées entre-temps. Eh bien, j'avais déjà fait l'acquisition de mon premier poney. C'est vraiment un poney qui fait 1,20 m. On tournait en concours, on évoluait bien, tout se passait très bien. Et puis, il est vrai que de fil en aiguille, eh bien, la fédération nous oblige à partir d'un certain âge à passer sur des épreuves de type cheval, et donc ça devenait de plus en plus compliqué. J'ai voulu forcer et paf, il s'est stoppé, on a arrêté. Ça, c'est la première étape, mais on va pas trop parler de lui puisque si ce concept vous plaît, je vous en ferai un épisode personnel en parlant que de ma petite crapule. Aujourd'hui, le sujet est le roi. À l'époque, j'étais en couple avec quelqu'un qui s'animait très très fort dans ma passion des chevaux, où on avait vraiment tout mis en place pour en fait, que je puisse vivre ma carrière sportive telle que je l'imagine encore à l'heure actuelle en 2024. Et donc il est vrai que tout l'un dans l'autre, on s'était dit, enfin non, moi je m'étais rien dit en fait, moi rien du tout. Moi je m'étais dit, ok, c'est pas grave, j'ai d'autres chevaux sous ma selle, certes qui m'appartiennent pas, mais on peut collaborer, en gros, faire comme les propriétaires, quoi. Vous voyez, genre 2 propriétaires à cavalier simplement, et faire ce truc de ce n'est pas mon cheval, mais je l'évolue sur les terrains de concours. Ça m'allait très bien parce que j'ai tout, entre guillemets, les avantages sans avoir les inconvénients liés au cheval. Dans la tête de mon ex-compagnon, ça ne se passait pas tout à fait comme ça. Il voyait à juste titre que ça me peinait de ne pas avoir mon propre cheval de sport comme dans mes rêves les plus fous. Et donc, il s'en est que un jour, alors que nous avions pour projet d'acheter une maison, c'était déjà un énorme projet. C'était un projet pour avoir mes 2 poneys à la maison, etc. Se rapprocher des écuries où je montais à l'époque. Eh bien, il me dit, voilà, pour ton anniversaire, j'ai un budget de X euros et on achète un jeune cheval. Vous voyez ma tête encore à l'heure actuelle, 8 ans plus tard? Voilà exactement la tête que j'ai fait il y a 8 ans quand il m'a annoncé, voilà, tu as tel budget pour acheter un jeune cheval. Le projet de base était que, honnêtement, on s'était plutôt basé sur un 3 ans que je pourrais mettre à ma main et que je pourrais très vite en fait évoluer en concours, à savoir que je montais déjà mon vieux cheval Orisha, ce qui ne m'appartenait pas encore à l'époque,
Et on s'était dit, en fait c'est bien parce que le temps qu'il soit prêt, donc 6-7 ans, et Orisha sera prêt à partir à la retraite, donc il aurait l'âge qu'il a maintenant en fait, vers 26 ans. Et voilà. Donc en fait les timings étaient parfaits. Entre temps, Orisha s'est rentré dans ma vie de manière définitive et marquée, donc il est venu à la maison, etc. Et donc on se lance dans une recherche complètement inconnue, à savoir que c'est un marché pour nous qui est complètement inconnu parce que on n'a jamais acheté de chevaux, on ne sait pas comment ça se passe. Là où j'étais à l'époque, autant vous dire qu'elle n'y connaissait pas grand chose non plus, elle était basée sur les mêmes élevages, des génétiques qui moi personnellement ne m'intéressaient pas. Il faut savoir que j'étais assez fermée d'esprit parce que j'aime pas trop tout ce qui est jument. J'ai un peu du mal avec le caractère qui est parfois un peu trop instable pour moi. Et donc je me suis dit, ok, on va plus se tourner vers un étalon, voire déjà un hongre pour un cheval un peu plus âgé. Donc j'étais ok d'aller jusqu'à un cheval de 6 ans et à la base, pas moins de 3 ans. On est en 2018 quand on commence ces recherches et donc en fait on cherche et on cherche un peu dans le vide parce qu'on ne sait pas sur quelle plateforme se tourner. Est-ce qu'on se vise plus sur les réseaux, à savoir qu'à l'époque on pouvait encore vendre de manière légale les animaux sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des plateformes prévues pour ça? Il y avait multitude de plateformes et nous de nouveau on n'y connaissait absolument rien, donc on se dit ok, comment on fait? Donc on épluche annonce par annonce, il m'envoie des annonces, non. Je reste fermée, pas de jument, je veux pas de jument. Parce que vraiment je sais que ça fonctionne pas, le caractère elle et moi, ça fonctionne pas, donc pas de jument, ok. Et en fait on se rend compte de fil en aiguille que les 3, 4, 5, 6 ans, c'est compliqué et c'est franchement hors budget par rapport au papier que j'ambitionne, c'est-à-dire pour faire du sport de plus ou moins haut niveau, parce que ça n'a pas changé d'année en année, c'est toujours l'objectif final, c'est faire du sport de plus ou moins haut niveau. Et donc il est vrai que voilà, de fil en aiguille, on se dit ok, en 3 ans c'est déjà franchement hors budget, même si ça reste des budgets tout à fait raisonnés et raisonnables finalement par rapport à la qualité du cheval. Mais nous, on n'avait juste pas le budget. Donc on se dit, ok, c'est pas grave, Orichas, il a encore quelques années devant lui. Tu peux encore t'éclater sur les terrains de concours avec lui, sans savoir évidemment la crise sanitaire, etc. Donc on se dit, c'est pas grave, on peut prendre un plus jeune, un an, qui va coûter beaucoup moins cher, qu'on va former vraiment nous de A à Z. Et de nouveau, c'était un terrain complètement inconnu. Moi j'avais débourré 2 poneys dans ma vie, des poneys de club, donc pas à ambition sportive, et donc on se dit ok, on y va. Donc du coup on se base sur des chevaux de 2017 voire 2018 pour réduire le budget et réaxer un petit peu en fait tout de manière plus globale. On se rend compte, je me rends compte qu'en 2017 c'est une année propice aux juments et moi je veux absolument pas de jument. Alors j'ai pas spécialement de critères physiques, de robe, j'ai une certaine taille parce que moi j'aime pas trop les très grands chevaux, mais je veux pas un poney parce que je veux pas en fait retomber dans les problèmes qu'on a à l'heure actuelle avec mon poney actuel. Donc on s'était dit un petit 1m60, soit de la taille d'Orichas à l'âge adulte, c'est franchement ce qu'il nous faut. On cherche. On fait toutes les plateformes, on fait eBay, on fait Ekirudi, on fait Facebook, Instagram, on fait vraiment tout. On se dit et on fouille, et tous les jours. Et puis on cherche, on voit que des juments. Et puis à un moment je me dis tant pis, on va aller voir des juments. Parce qu'à un moment tu te dis ok, peut-être que si je l'ai depuis son plus jeune âge, ça va mieux se passer qu'une jument de club ou de propriétaire que je pourrais monter à l'heure actuelle. Et donc je me résigne un petit peu à me dire ok, on va acheter une jument. Il y en avait franchement des mignonnes, franchement avec des bons papiers, en tout cas dans notre budget. Et donc on se dit ok, donc on se met en tête on va voir une jument. Je prends pas de rendez-vous avec les propriétaires, je me laisse un petit peu le temps de réflexion parce que on parle d'un animal qui va rester des années avec nous. Et donc il est vrai que finalement, si ça ne matche pas, c'est un petit peu compliqué. Alors c'est sûr que dans le monde des chevaux, il y a toujours cette histoire de commercialisation, de revente et tout.
Mais moi, le but, c'est pas de les vendre. Le but, c'est de faire ma carrière, de les garder avec moi jusqu'à la fin, et puis peut-être d'en racheter un pour faire la continuité, mais en tout cas, de le garder avec moi le plus longtemps possible et de faire l'ensemble de ma carrière avec. Ça, c'est pour le contexte. On cherche, je prends pas de rendez-vous, je me résigne. Et puis, un jour, je vois ce petit poulain. Alors, je le vois, moi, sur eBay, et mon ex le voit sur Ekerodi. Ekerodi, c'est une plateforme de revente de tout, en fait, de chevaux, de propriétés équestres, de vraiment tout, un peu de seconde main comme eBay, Vinted, et qui a une plateforme spécifique à la Belgique et à la France, parce qu'on était prêt à aller aux frontières, donc Hollande, Allemagne, Luxembourg, et vraiment l'extrême nord de la France, en se disant, ok, on ouvre un peu les frontières, même si on sait pertinemment que les meilleurs élevages se trouvent en Belgique, et donc c'est un peu très cool parce qu'on sait qu'on est sur la terre tournante des chevaux. On cherche, et moi je vois ce poulain, ce petit poulain pie, mâle, à savoir que c'est l'un des seuls qui, est dans notre budget, avec des papiers plus ou moins intéressants, et qui est en Belgique, et donc je me dis, ok, cool, je lui envoie l'annonce, je lui dis, il était un petit peu au-dessus du budget, mais je dis, c'est pas grave, je mettrai la différence. Et puis je regarde l'annonce, et pour la petite fun fact, parce que ce cheval a vraiment une fun fact de pourquoi il est dans ma vie, c'est qu'à l'époque, on regardait la série Lucifer, qui tourne un peu sur tout, en fait. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller la voir. Un, l'acteur est hyper beau gosse, et deux, la série est assez rigolote et mignonne. Accrochez-vous, c'est parfois un petit peu trash, mais voilà, c'est une chouette série. Et donc on était à fond dans cette série Lucifer. C'est vrai que moi, qu'à la base, c'était pas une série que j'avais spécialement accrochée, et puis au fil du temps, vous savez, on regarde ensemble, il y a un peu des fun facts autour, et donc je me rends compte que ce cheval s'appelle Lucifer. Vous-même, vous savez, ça fait des années maintenant que nous on est ensemble, voilà. Mais donc ce cheval s'appelle Lucifer. Et donc je fouille, à savoir qu'il a 5 mois. Ouais, 5 mois quand je vais le voir pour la première fois. Et je vous mettrai des extraits de quand j'ai été le voir pour la première fois. Et donc je vais le voir en fait parce que c'est un mâle et qui s'appelle Lucifer. Donc rendez-vous compte un peu de mes critères vus à la plus que baisse, en me disant ok, c'est quoi, on s'en fout un peu, c'est rigolo, je vais le voir, au pire ça me coûte rien, ça me coûte mon carburant et mon trajet, et s'il me plaît pas, il me plaît pas. J'arrive sur place et la propriétaire m'explique les papiers, avec qui elle a croisé le cheval, parce qu'elle l'a pas croisé avec une jument de sport, elle l'a croisé avec sa jument, qui, ceci dit, pour une jument qui n'a pas de papier, a déjà fait de très belles épreuves. Elle a tourné jusqu'à 1m10 en national, ce qui est franchement pas mal au vu du gabarit de sa jument. Et elle me dit, oui, tu vas voir, il vient d'être sevré, il est pas du tout proche de l'homme, ça va pas aller, enfin, ne le prends pas mal si le cheval ne vient pas proche de toi. C'est vrai qu'il était très beau déjà, et donc suscitait apparemment énormément de visites et de demandes, et donc je lui dis ok, c'est pas grave, je le prends pas mal, et puis tu sais, c'est ma première visite, donc je sais pas trop en fait moi comment me comporter avec un poulain, je viens juste le voir ses allures, comment il se déplace, enfin c'était vraiment plus de la courtoisie et de la curiosité que réellement une vraie visite d'achat finalement. Et donc je pars comme ça un peu dans l'inconnu, j'y vais avec une copine qui n'y connaît absolument rien aux chevaux, qui vient avec moi juste parce que c'est ma best copine et qu'elle veut voir et suivre mon nouveau projet un peu de zinzin, vous voyez. Et donc on part, et donc je l'appelle, il est dans le fond de son box et la porte est plus grande que moi. Et donc je l'appelle et il vient sortir sa petite tête. Et là la propriétaire me dit waouh, il a fait ça avec personne. Et donc je me dis ok, là déjà il y a quelque chose qui se passe. Il a un petit nez à bisous sur son museau, il a 2 petits ronds qui se sont un peu estompés avec le temps, mais du coup c'est vrai que c'est un peu un nez à bisous. Alors il était toujours étalon bien évidemment, le cheval avait 5 mois quand j'ai été le voir, et donc direct ça match parce qu'il vient faire des câlins et tout, et puis elle me dit oh tu vas voir, pas très manipulable, je rentre dans le box, il se laisse faire et tout, donc franchement big cool.
Je lui dis bah écoute, on peut le voir dehors, on peut le voir en allure. Le but c'est quand même de voir un peu, on voit très vite chez les jeunes chevaux s'il y a de l'allure, s'il y a du rebond, s'il y a vraiment des choses un peu spécifiques. J'avais quand même déjà un petit peu cet œil, alors beaucoup moins aiguisé que maintenant, mais voilà, je l'avais quand même déjà un petit peu. Et donc il est vrai que donc elle le sort et il fait des tours et des tours et des tours de carrière et je me dis waouh, c'est lui que je veux. En fait, je sais pas expliquer ce qui s'est passé, mais genre c'est lui que je veux. Il s'appelle Lucifer, c'est un mâle, il a moins de 3 ans, il rentre dans tous mes critères. Je dis c'est lui que je veux. Alors elle m'explique que le poulain suscite énormément d'attention et elle a énormément de demandes. C'est vrai qu'il est déjà très très beau pour un poulain de 5 mois qui d'habitude ils sont très moches à 5 mois. Donc voilà, on part et je lui dis ok deal, je te paye le prix plein parce que l'avantage c'est qu'il y avait des gens qui négociaient le prix, etc. Et donc je dis ok, on fait une visite d'achat, veto. Si elle est ok, si elle est verte, je te paye le prix plein. Et il n'y avait pas de place dans mes écuries où j'étais, la maison n'était pas encore achetée, enfin si, mais il n'y avait pas les travaux et tout le bazar. Donc je dis je te paye la pension. Je te paye la pension, comme ça tu me garantis que le poulain il est pour moi et pour personne d'autre. Donc on part un peu sur ça, ce mood de ok, tu me garantis que le cheval est pour moi. Quelques semaines plus tard, je fais une visite d'achat où je lui paye la moitié du cheval. Comme ça, je lui fais un acompte et je lui dis bah ok, il est pour moi. Donc en fait, pendant 6 mois, je le vois pas parce que elle est loin, il est loin, donc je peux pas aller le voir toutes les semaines, je peux pas aller le voir comme je veux. Je fais plus ou moins confiance à la propriétaire et je paye donc la pension. Il faut savoir que sur ces 6 mois, pendant 4 mois, j'ai pas eu du tout de nouvelles de la propriétaire. Donc j'ai des amis dans la police qui m'ont rassurée en disant que je faisais tout par virement bancaire, avec des noms, etc. Que je faisais tout bien en fait. Et donc elle était de l'ordre de la loi obligée de me rendre le cheval au moment où j'irais le rechercher parce que en fait c'est comme ça. Parce que je paye, on a un accord et donc... en fait, si quand bien même elle faisait la morte, je pouvais en gros débarquer avec la police pour aller récupérer mon cheval qui m'appartenait déjà. Donc voilà, tout ça se passe, elle me redonne des nouvelles, on fixe une date pour aller le chercher, je lui paye la fin, etc. Et voilà que le petit Lucifer arrive dans ma vie. C'est un peu étrange parce qu'en fait, je m'étais jamais dit je vais avoir un an. Parce que finalement, il avait 1 an quand je l'ai récupéré. Je crois que je l'ai récupéré le jour de son anniversaire ou la veille de son anniversaire. Donc c'est vraiment, assez 1 an. Et ça fait du coup 7 ans qu'il partage ma vie non-stop, tous les jours. Alors l'histoire, je ne vais pas vous la refaire, vous la connaissez parce que je vous la partage au quotidien. Et puis il faut venir nous suivre partout. En fait, si vous voulez notre histoire au quotidien. C'est comme ça que Lucifer est arrivé dans ma vie. Et finalement, sur un fun fact un peu nul, je regrette pas du tout mon achat. Il porte très très bien son prénom, il n'y a pas de problème. Et il faut savoir, pour terminer la petite anecdote sur Lucifer, c'est que j'achetais moi juste parce qu'en fait il était beau et qu'il s'appelait Lucifer. Et il faut savoir qu'en fait derrière il a des très très gros papiers. Donc certes du côté de la mère il n'a pas du tout de papier, c'est ce qu'on appelle une ONC, donc sans origine constatée. Et du côté du père il est au SBS, donc au sport belge d'obstacles. Et il faut savoir qu'il vient de l'élevage du Fleury, qui est l'élevage de la famille Doom, maintenant tenu par Arnaud Doom, qui est quand même un grand cavalier international. Et il n'est personne d'autre que un des petits-fils du célèbre Earthbreaker du Fleury, qui a été champion mondial, qui est un cheval olympique des années précédentes. Et son père n'est d'autre que personne d'autre que Cœurbreaker du Fleury, qui a fait pas mal de grands nationaux, de grands parquets en 1m40, 1m45. C'est un petit gabarit. J'ai fait plusieurs stages avec Arnaud et du coup pour un peu me rendre compte, je les ai pas fait avec Lucifer, je les ai fait avec des chevaux à lui, pour un peu me rendre compte un peu du caractère, parce que c'est vrai qu'à un moment mon cheval va prendre 8 ans, qu'on a trop rien fait, et il m'expliquait que Cœurbreaker c'était exactement la même chose. Alors fatalement il y a la différence de niveau entre lui et moi qu'on peut pas comparer, mais voilà un peu pour l'histoire. Donc souhaitez-nous juste le meilleur pour la suite. Lucifer va prendre 8 ans
Et donc j'espère que c'est parti. Il a fini sa croissance, tous ses problèmes de croissance, etc. Donc c'est parti, à nous les grands parquets et les grands nationaux. Et puis merci de nous suivre dans toutes ces aventures. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!